J'ai documenté sur Instagram ma prépa pour mon objectif sportif le plus récent, descendre sous les 40 minutes aux 10 km. Il est temps de faire un cap de cette course et d'en profiter pour parler objectif. Ça fait un moment que le triathlon me démange, donc je crois qu'il est temps de se lancer. Cette vidéo, c'est l'occasion de proposer une petite réflexion que j'ai menée, pour pouvoir choisir un objectif qui fait sens pour moi, et aussi de nuancer un petit peu le discours actuel qui met énormément en avant le triathlon longue distance. Alors le meilleur choix universel pour tout le monde n'existe pas. L'idée c'est plutôt de faire le bon choix dans son cas. L'idée ici c'est de donner des pistes à ceux qui se posent aussi la question de quel objectif se fixer en triathlon. La finalité étant, je pense, juste de se faire plaisir, puis d'être fier de ce qu'on a accompli. Déjà dans un premier temps, ça fait un moment que la course est passée et je vous devais un petit débrief, je pense, de la prépa et de la course que j'ai faite. Donc la course a eu lieu fin mars, le 23, à Aix-les-Bains. Donc globalement la course est une réussite. Je vais tuer le suspense tout de suite. J'ai réussi à faire mon sub 40, donc j'ai couru le 10 km en 39,55. Le temps de la course, j'ai fait un tout petit peu plus, 40,19 je crois, sauf que j'ai parcouru plus de distance que 10 km. Si on fait un débrief de la course rapidement, globalement très content de comment ça s'est passé. Enfin, je me suis vraiment bagarré quoi. Le début de la course s'est assez bien passé. J'ai décidé de partir à la fin du SAS, j'avais un SAS 35-40 je crois, donc à la fin du SAS 35-40, j'avais le pacer 40 minutes juste derrière moi. Sur les 5 premiers kilomètres, globalement ça s'est assez bien passé, je tenais les allures comme il fallait, j'étais même un tout petit peu plus rapide, ça m'a sauvé sur la fin. Globalement la course c'est une sortie de ville donc de Aix-les-Bains, et ensuite on a longé le lac d'Aix-les-Bains tout le long, avant de faire un demi-tour. Donc la première partie est assez simple, ça se passe assez bien, et le demi-tour est terrible. Globalement on est sur un rythme tout le début de la course, et on a une grosse relance à faire, et elle fait très très mal. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à être dans le mal, à être dans le dur. Je me suis fait rattraper, c'est ça, à partir du 5e kilomètre par le pacer 40 minutes, juste derrière moi. Donc je savais que j'étais vraiment limite sur les timings pour rentrer dans l'objectif du sub 40. Et ensuite ça a été la bagarre pour rester avec le pacer et rester dans le petit groupe qu'il y avait. 6 et 7 j'ai gardé le rythme, et à partir du 7e et dans le 8e j'ai commencé à laisser des mètres. Heureusement on commençait à s'approcher de la fin, donc on va dire au bout du 9e kilomètre j'avais lâché 5-10 mètres peut-être. Et puis ensuite le 10e j'ai pu accélérer. Dans ma tête j'ai vraiment tout donné et je donnais vraiment un gros rythme. Quand je regarde les datas, c'est un peu terrible quoi. C'est sûr même, j'avais plus rien dans les jambes. Musculairement, toute la fin à partir du 6-7e kilomètre, c'était vraiment vraiment dur. Mais voilà, le résultat est là, le sub 40 est acquis, donc grosse réussite de ce point de vue là. Et donc si on se fait un débrief de la course et de ce qui m'a manqué, j'en ai un petit peu parlé. Musculairement c'était terrible quoi, donc la fin de la course vraiment vraiment dur. En même temps j'étais vraiment sur des allures qui sont limites pour moi, sur des distances comme ça, donc normal. Mais je pense que j'ai quand même des choses à améliorer de ce point de vue-là. Je pense que j'ai globalement réussi à tenir parce que par rapport au prépa que j'avais fait avant et où j'ai peut-être encore un peu plus de mal, là j'ai tapé des sorties de qualité qui tapaient 14-15 km à chaque fois, régulièrement. Donc j'ai eu l'habitude de faire plus de kilomètres que la course, donc je pense que ça m'a servi pour tenir des allures jusqu'au bout, mais c'était clairement dur. Donc si on se pose et qu'on se pose la question pour la suite, clairement je pense que la muscu, il va falloir que je m'y mette. Je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu des choses passer, donc je sais que c'est intéressant à mettre en place. Très honnêtement, j'ai toujours évité le truc en me disant que c'était pas nécessaire pour le moment. Enfin en tout cas, je voyais l'intérêt, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc là, je pense que c'est peut-être le bon moment pour m'y mettre et clairement renforcer cette partie-là sur les fins de course en course à pied. Donc je vais essayer d'intégrer du renfort pour ça dans mes séances d'entraînement et puis expérimenter ça et voir comment ça évolue jusqu'à la fin de l'année et puis d'ici la fin de la saison. Et puis comme je l'ai évoqué aussi un petit peu plus tôt dans l'intro, l'objectif c'est de me tester sur triathlon. Donc ma volonté dans le sport aujourd'hui, c'est clairement de me mettre des défis ambitieux. Le sub 40 sur le 10 km en est un bon exemple. Me dépasser, vraiment de me mettre dans le dur pour voir ce dont je suis capable. Et j'ai un attrait pour cette discipline qui est le triathlon depuis un moment maintenant. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais clairement les objectifs qui vont venir, je pense, devraient se définir autour de cette discipline-là que j'ai vraiment envie de découvrir.
Et aujourd'hui, si on parle de triathlon, tendance globale qu'on voit passer un petit peu partout, notamment sur les réseaux, clairement, elle pousse le long. Que ce soit les distances LXL ou 70.3 et full Ironman, dépendamment de comment on parle. Mais globalement, j'ai un point de vue assez différent là-dessus et du coup j'avais envie vous exposer un petit peu toute ma réflexion autour de tout ça et pourquoi je vais pas me mettre des objectifs sur du long à court terme en tout cas. D'abord, il y a une réalité qui est celle de l'entraînement et du volume horaire. En étant très réaliste, aujourd'hui, je pense que je suis pas capable de me libérer les heures qu'il faudrait pour être performant sur ces distances-là, que ce soit du moyen ou du longue distance. Même si c'était possible, je suis pas sûr d'avoir envie de m'imposer ces horaires-là, en tout cas dès maintenant. J'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre dans ma pratique du sport entre le pro, le travail que j'ai à côté, le perso et puis ma pratique sportive. Aujourd'hui, je suis aux alentours de 7-8 heures par semaine, certes sans la piscine. Je dois rajouter un petit peu d'heures, mais globalement, on se dit qu'avec 10 heures d'entraînement par semaine, je devrais garder cet équilibre-là. Et avec 10 heures d'entraînement, faire du long en étant performant, ça me semble compliqué. Et si le volume horaire est amené à augmenter, j'ai plutôt envie d'y aller progressivement, comme ce que j'ai fait jusqu'ici en fait. En revenant un petit peu en arrière, j'ai commencé par la course à pied en septembre 2023 globalement. En sortie d'école, en commençant à bosser, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette au sport sérieusement si je voulais garder une activité sportive et partir du bon pied, on va dire. Ensuite, j'ai ajouté le vélo sérieusement à mes semaines d'entraînement 1 an après. Donc j'ai mis du temps à passer le pas. Donc, j'ai pu augmenter la charge d'entraînement progressivement, les objectifs avec, sans blessure pour le moment, pour arriver jusqu'au fameux chrono de 40 minutes sur 10 km. Donc j'ai eu pas mal de réussite jusqu'ici en prenant mon temps, en étant patient. J'avais la volonté de faire du triathlon depuis un moment maintenant. J'ai attendu pour m'y mettre, peut-être à tort, vu que j'ai pas d'expérience jusqu'à aujourd'hui. Et puis l'autre réalité qui fait que j'ai attendu pour me mettre au triathlon, c'est l'aspect financier. C'est une réalité qui m'a rattrapé assez vite. Le prix de la pratique au global a vraiment un coût. Déjà, il faut s'équiper pour toutes les disciplines. Et tout s'équiper d'un coup, en tout cas pour moi à l'époque et toujours maintenant, c'est compliqué, voire pas possible du tout. Donc j'ai mis du temps à m'équiper progressivement et à accumuler du matériel. J'ai commencé par le sport qui était le plus simple, que ce soit en matière d'équipement et de pratique, de manière à le caser dans l'emploi du temps. Donc j'ai commencé par la course à pied. Ensuite, vous avez pu le voir sur cette chaîne, mais j'ai un attrait particulier pour le cyclisme et le vélo. Donc voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de m'équiper aussi en vélo. Donc c'est fait depuis un petit moment maintenant. Et encore maintenant, j'accumule du matériel au fur et à mesure, que ce soit du textile ou du matériel pour m'entraîner, que ce soit le home trainer ou même un compteur que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Toutes ces acquisitions-là, je les ai étalées dans le temps pour que ce soit faisable pour moi. Ça revient à un budget assez important quand même. Donc globalement, c'était impossible de me jeter dans le triathlon tout de suite d'un coup. Je dis impossible. Je pense que ça se fait largement, on peut tester la pratique sans souci. Mais voilà, la manière dont je l'ai fait, j'avais envie de prendre mon temps. Et pour accumuler tout le matériel qui allait bien pour prendre du plaisir dans la pratique, quoi. Et puis cet aspect financier, il est aussi présent sur la compétition. Prendre ses dossards, ça a un coût. Et typiquement, quand on compare le court et le long aujourd'hui, ça se paye beaucoup plus que du triathlon court. Toutes ces organisations qui font, je pense à Ironman notamment, qui font des super événements de ce que je vois, ça a réellement un coût. Donc ça freine aussi sur le fait d'aller sur du longue distance. Et puis en étant tout à fait honnête, le but ici c'est de découvrir la discipline, prendre de l'expérience, voir si j'apprécie aussi la discipline. J'ai jamais testé, donc honnêtement je sais pas si finalement j'aime bien le fait de combiner ces 3 sports-là. Donc en réalité je me dis que je peux prendre autant de plaisir sur du court, performer aussi. Il y a aussi cet aspect-là d'être performant sur une compétition qui amène aussi à prendre du plaisir et du sentiment de fierté de finir et d'avoir accompli un objectif. La réalité, c'est que les dossards sont moins chers aussi. Donc voilà, globalement, pour quelqu'un qui débute dans la discipline, ça fait du sens de passer sur courte distance. Donc cette réflexion-là, elle est complètement personnelle. Encore une fois, chacun est libre de se mettre les défis qu'il veut et
Et je pense que dans ce cas-là de défi sportif, il n'y a pas de défis qui sont mauvais. Globalement, on va dans la direction, on cherche à se dépasser et donner le meilleur de ce qu'on a. Je trouvais simplement intéressant de vous partager cette réflexion-là parce que je vois très peu de discussions autour de ça. Du contenu, on va dire, typé performance sur du courte distance. Alors, est-ce que c'est une question d'exposition? Je sais qu'il y a pas mal de contenus qui sont faits, en tout cas typé performance, par des semi-pro, pro, qui courent aussi plutôt sur du long. On a peu de contenu sur du court. Pour moi qui suis un adepte de YouTube, voilà, quasiment tous les contenus que je consomme, c'est sur du longue distance. Alors je sais pas s'il y a une explication à ça, si au point de vue pro, semi-pro, on a plus d'exposition, plus de médiatisation, de sponsoring, plus de compétition aussi, je sais pas. Honnêtement, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je trouve intéressant de mettre en avant un petit peu le court distance et de nuancer un petit peu le sujet de l'objectif et de la distance en triathlon. D'autant plus que le court distance, de ce que j'entends, de ce que je comprends et que je lis, c'est ultra dense. Donc, et puis on peut voir que des athlètes qui viennent du court sont très très performants sur des distances moyennes ou longues distances. Je pense à Léo Bergère parce que c'est celui qui s'est illustré le plus, que ce soit au 73 en championnat du monde à Taupo ou là récemment sur le Tessan. J'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue amateur, que le court a beaucoup apporté sur le long. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus de nuances, voilà, à ajouter à ce débat-là. Et c'est un petit peu ce dont je voulais parler. Peut-être que finalement le top se situe un petit peu entre les deux. Arriver à mélanger les pratiques des deux, des stimulations qui sont différentes, que ce soit du court ou du longue distance, ça semble peut-être pertinent de mélanger un petit peu ces deux types de compétition, ces deux types de distance, pour faire en sorte qu'on soit un athlète plus complet. C'est vrai qu'aujourd'hui le court distance a beaucoup cette connotation de distance pour débutants, pour se faire la main, prendre de l'expérience, avant de logiquement évoluer sur du longue distance. Un petit peu la même dynamique qu'on a sur le running. On fait des petites distances, 5-10 km, et puis plus on s'implique dans la pratique, plus on va vers le semi et le marathon, sans se fixer d'objectifs et de volonté de performer réellement sur une distance avant de passer à l'autre. Donc c'est une dynamique ultra présente aujourd'hui, et je sais pas, j'ai pas l'impression de me retrouver là-dedans. Typiquement en course à pied, j'ai pas plus envie que ça de me tester sur du semi ou du marathon, tant que j'ai l'impression d'avoir de la marge d'amélioration sur du 10 km. D'autant plus dans le cadre où j'ai envie de pratiquer du triathlon en courte distance. Donc en me focusant sur le courte distance, typiquement, je mets de mon côté les coûts de la pratique qui sont peut-être un petit peu plus faibles sur une année complète, que ce soit en termes de matos, de nutrition aussi, tout bêtement, et puis de coûts de participation aux compètes, coûts de dossard. Et puis aussi un point important pour moi et que j'avais envie de mettre en avant dans cette réflexion-là, c'est le fait que j'inscris ma pratique dans ce sport-là. Enfin, en tout cas, j'ai envie d'inscrire ma pratique de ce sport dans le temps. J'ai envie de trouver un équilibre que je pourrais garder pendant un moment. Ça me paraît important de trouver cet équilibre-là, de ne pas pousser trop vite, trop loin, de peut-être me dégoûter du sport. Aujourd'hui, on a pas mal de... Alors encore une fois, je trouve que c'est une super manière de mettre en avant le sport, mais on va dire qu'en allant trop loin dans ces prépas et ces défis de prépa à des distances comme l'Ironman, on pousse un peu le vice on pousse très fort l'entraînement sur une période assez courte pour se donner à fond pour un event, et on risque d'aller un petit peu loin, peut-être de se dégoûter si ça se passe bien, et si ça se passe mal, juste de se blesser. Encore une fois, moi je trouve que c'est des super initiatives de mettre en avant le sport comme ça, de se donner des gros défis. Ce que je voulais juste discuter ici, c'est peut-être que ça peut pousser certaines personnes à aller trop loin et pas les pousser dans la bonne direction du sport. Il y a un équilibre à trouver entre se donner à fond sur un objectif, mais pas pousser trop pour être capable de revenir l'année suivante pour se mettre un meilleur objectif et pas se dire qu'on a fait une prépa pour un événement et qu'on laisse tomber la pratique du sport ensuite, quoi. En tout cas, de mon point de vue, je mets vachement en avant cet aspect d'équilibre que je trouve super important, qui est essentiel pour moi dans mon équilibre de vie, tout simplement. En plus, en tout cas le triathlon long est aussi moins flexible dans un emploi du temps. Forcément, si on veut faire du long, alors peut-être qu'on a des intensités un petit peu plus faibles, généralement dans nos semaines d'entraînement. Par contre, on a des volumes qui sont automatiquement plus grands, donc plus compliqués à caser dans des emplois du temps.
Et en fonction des évolutions en perso, c'est plus compliqué d'être flexible dans sa semaine. Ça facilite pas les choses dans le sens où on aurait plus tendance à laisser tomber quelques séances, puis progressivement sera pratique. Alors que le but, c'est garder un équilibre de vie qui est sain, un temps de sommeil qui est correct, du temps à côté pour décompresser, penser à autre chose. Donc l'idée, c'est pas de chercher à caser au chausse-pied toutes les séances qu'on peut faire dans une semaine, c'est plutôt de trouver un équilibre entre le temps qu'on dédie au sport et le temps qu'on a pour tous les à côté, pro ou perso. Et donc comme je vous l'ai évoqué plus tôt, pour moi, j'ai un équilibre qui marche avec un volume d'un entraînement qui marche et ça correspond parfaitement à ce qui paraît pertinent pour un entraînement pour des distances courtes. Donc pour moi, ça colle parfaitement. Donc encore une fois, le but c'est pas du tout de critiquer le longue distance, c'est une discipline exceptionnelle. Simplement, je voulais juste remettre en avant le fait que ce soit pas toujours la meilleure des solutions pour s'attaquer au sport du triathlon, je pense. Le court distance peut aussi être une bonne alternative pour performer dans la mesure où on a moins de temps d'entraînement disponible ou qu'on débute. Je pense que les deux sont pertinents. Et puis il ne faut pas oublier que les athlètes de courte distance qui sont très performants, ils mettent peut-être autant d'heures d'entraînement que les gens sur longue distance. Donc cette réalité des heures d'entraînement, elle a ses limites aussi. Donc voilà, je tenais à le caser ici. Je mets en avant cet argument pour dire que le court distance est pertinent parce qu'effectivement avec ces volumes d'horaires là, on peut être performant sur courte distance. La réalité c'est que le triathlon reste le triathlon et la densité est tellement énorme que pour atteindre des niveaux qui sont exceptionnels, il faut mettre les horaires, les heures d'entraînement qu'il faut. Donc encore une fois, il y a plein de nuances à mettre dans tout ça. Donc pour conclure un petit peu cette réflexion-là, de ce que j'ai pu lire, me renseigner, etc., le court distance, c'est aussi une bonne opportunité pour travailler des qualités qui sont complémentaires à celles du long. Il y a beaucoup d'athlètes de courte distance qui ont accumulé beaucoup d'expérience sur juste des faits de course et la manière de gérer la course qui peuvent être complémentaires sur du long. À l'inverse, la nutrition est très importante sur du long, donc peut être complémentaire sur du court. Il y a plein de bénéfices qu'on peut tirer des deux pratiques, des grosses pratiques, on va dire, du triathlon. Et puis tout simplement, varier entre les deux, ça peut aussi juste briser la petite monotonie qui serait installée, de manière à pouvoir garder sa motivation, garder du plaisir dans sa pratique, et voilà, continuer à faire du triathlon et prendre du plaisir. Le court permet peut-être aussi plus facilement de trouver des courses près de chez soi, juste pour pouvoir prendre de l'expérience sur des courses de triathlon, sur les fameuses transitions aussi, qu'on a peu de chance de travailler. C'est aussi une des raisons pour laquelle je pense que le court est une bonne idée pour moi, en tout cas pour débuter et me tester sur ce genre de compétition. Et puis voilà, pas hésiter à faire d'autres compétitions qui sont un petit peu différentes de l'objectif principal. Ça permet aussi de s'enlever un petit peu de la pression et voilà, remettre vraiment cette notion de plaisir au centre de sa pratique sportive. Voilà, j'espère que la réflexion était pertinente, que ça vous a peut-être fait réfléchir sur 2-3 manières d'aborder le triathlon. Donc comme vous aurez pu le deviner avec toute cette réflexion-là, mes objectifs, on va dire, sur cette année et l'année qui va venir. Alors c'est ambitieux, c'est un petit peu un reflet d'un rêve inavoué d'être performant dans un sport. C'est quelque chose qui me passionne, d'écouter et de suivre des athlètes qui ont donné toute leur vie pour être très très performants dans leur sport. Donc voilà, j'aimerais bien toucher ce genre de performance en triathlon, approcher les barrières des 2 heures par exemple sur une distance olympique. C'est hyper dur, c'est des performances qui sont énormes, mais globalement, en connaissant un petit peu les répartitions des trois sports dans l'impact dans le chrono final, je me dis que déjà autour de 2h15, 2h10 même, ça pourrait être une super performance. Donc voilà, c'est des choses qui me tournent autour de la tête. Ce sera peut-être pas pour cette année, étant donné que c'est plus une année de découverte, on va dire, du triathlon, mais pour l'année prochaine, je pense que carrément ça peut être un objectif que je peux me fixer. J'espère que toute cette petite réflexion-là vous aura plu, intéressé, peut-être inspiré même. Je trouve intéressant de vous la partager. On se retrouve assez vite pour les petits débriefs, pour vous rendre un petit peu de retour d'expérience sur ma prépa sub 40. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous partager et pas mal de sujets à aborder. Donc on va faire ça dans les prochaines vidéos, je pense. Je vous dis à la prochaine et puis du coup entraînez-vous bien. Ciao!